Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. Dans le cadre de votre programme Espace Miné, c'est reparti pour un petit tour toute une semaine en information. Nous sommes donc lundi 7 octobre 2024 à Yaoundé au Cameroun. Espace Miné, 10h, 11h52. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors toute l'information. Analyse, commentaire, décryptage. C'est le triptyque fétiche qui orientera toujours nos échanges. Ce matin, nous parlerons d'un sujet très important, ma foi. Nous allons parler du mérite, mais également de l'incompétence. Le thème est tout simplement simple. Au Cameroun, avez-vous l'impression qu'il y a une forte bataille désormais entre les méritants et les incompétents? Que pensez-vous de cette bataille, entre guillemets, au Cameroun, entre les méritants et les incompétents? Nous en parlerons dans le cadre de ce programme. Mais avant tout cela, on aura déjà reçu, comme cela se doit, à la très étincelante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. La dénonciation sera également des vôtres tout à l'heure. Ce fait de société qui vous énerve, mais à notre niveau, nous le mettons sur la table de débat pour proposer quelques esquisses de solutions. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Bernard Ona, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre merveilleux panel déjà confortablement installé. Bonjour à votre nombreux public, à de nombreux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Je voulais seulement dire qu'il pleut des cordes sur la capitale depuis ce matin et ça n'a pas été facile d'arriver jusqu'ici à Info TV. Tout à fait. Et tout à fait. La pluie a débuté, en tout cas, dans mon quartier autour de 7 h du matin. 7 h du matin, autour de 7 h du matin. Beaucoup ont qualifié cette pluie. Oui, elle était violente. Non, il ne parlait pas de violence. Ah. Il parlait plutôt de douceur. Ah bon. Une pluie romantique. Pour un lundi matin, enfin ici. Oui, pour un lundi matin. Moi, j'ai mes deux filles étudiantes qui devaient déjà sortir pour aller à l'université. Et elles ont été obligées de repartir dormir. Parce qu'il pleuvait. Elles sont des paresseuses? Non. Elles ont dit qu'il vaut mieux être en santé que d'aller sous la pluie et être malade demain. Et c'est la pluie dans la maladie? Beaucoup plus. Il y a les microbes dans la pluie? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Bernard Ona est journaliste et directeur de la publication de La Vitrine, ancien membre du Conseil national de la communication. Bernard Ona est également un homme politique. Il soutient les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. À côté de Bernard Ona, nous accueillons le frère et ami Eric Achel-Kor. Bonjour Eric Achel. Bonjour, parfait ici, bonjour à ce panel très riche, surtout bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous regardent à travers le monde. C'est toujours un plaisir pour moi, n'est-ce pas, de répondre à vos invitations. J'avoue que je suis parti de l'extrême nord pour l'extrême sud en très peu de temps. Et ça m'a permis de comprendre dans quelle profondeur certains Camerounais vivent beaucoup de difficultés au quotidien. Déjà la route... apparemment, l'état de la route laisse à désirer. L'état de la route Ngaoundéré, Garoua et pratiquement Maroua, Kousseri, vraiment c'est... les enfants disent c'est la magie. Vraiment, c'est de la magie. Et j'ai envie de demander si c'est Dieu qui viendra arranger cette route-là. Et peut-être il ne faut tendre les mains que vers le ciel parce que ça semble avoir dépassé des gens. Des tronçons, il fallait faire environ 2-3 heures de temps. Maintenant, certains me disent qu'il faut faire 10 heures de temps. Un peu plus. Avant, on pouvait avoir... son timing. On sait que si on part par exemple de Yaoundé autour de 15 h, on pourrait arriver à Maroua le lendemain pratiquement autour de 18 h, 19 h. Mais aujourd'hui, cette distance, on l'a fait pratiquement en 3 heures, en 3 jours, c'est-à-dire 2 nuits et 1 journée, ou alors 2 journées, 1 nuit. Vraiment, c'est pas facile du tout. Je pense que il faut bien se poser la question de savoir qui a intérêt à voir l'état de cette route comme ça.
Merci Eric Achille. J'espère que ceux qui sont en charge de ce domaine au Cameroun ont suivi le message. Et de suivent plus encore. en plus, Bernard dit. Je demande si ces gens suivent encore nos messages. Bon, puisqu'ils ne sont pas sourds-muets. Ça suppose qu'ils suivent. Tant mieux. En face d'Eric Achille, on a que notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le dit fils de Boumiebel, descendant de Oumiobe, Pierre Blériou-Yemek, bonjour. Bonjour, parfait ici, merci de m'accueillir sur ton panel. J'aimerais rendre hommage à deux personnes ce matin, une femme et un homme. La femme, c'est Daniela depuis l'Angleterre. Je lui rends hommage malgré sa discrétion pour tout le soutien qu'elle s'est apporté chaque fois qu'elle estime qu'il y a une nécessité. Donc, merci pour tout le soutien qu'elle s'est apporté. Je connais aussi Daniela. Oui, c'est... disons, c'est un soutien. Elle a encore apporté un soutien. C'est un soutien d'Info TV. Ok. Ouais, Voilà pour vous êtes clair, monsieur. c'est un soutien d'Info. Non, pas les soutiens. C'est vrai que Daniela adore vraiment la discrétion. Oui, oui. Daniela du côté de l'Angleterre, Oui. nous te disons bonjour et merci pour tout ce que tu fais pour les démineurs. En off, je vais en parler à Bernard. S'il y a quelque chose, on verra. On verra. À côté d'elle, j'aimerais rendre hommage à mon idole, entre guillemets, Joseph Antoine Bell. Avec la complicité du réalisateur, vous allez d'abord voir de quoi il s'agit, et ensuite, je dirai un mot. Concert live gratuit pour le lancement de l'initiative JAB 70. Mardi 8 octobre 2024, 18h, stade Mbappé l'épée de Douala. L'indomptable gardien de but des Lions s'arrête sur sa 70e borne. Joseph-Antoine Bell partage la joie de cet anniversaire avec ses amis jeunes et moins jeunes. L'initiative JAB 70 soutient et accompagne les étudiantes et étudiants dans les filières d'ingénieurs au Cameroun. Obtenez votre invitation gratuite pour le concert événement allant sur la page Facebook JAB 70. Alors, JAB a 70 ans demain. Il a décidé, à l'occasion de ses 70 ans, d'accompagner 70 jeunes ingénieurs dans leur formation avec ses amis. Et à côté de ça, demain, beaucoup de grands artistes autour de Bendeka vont offrir un grand spectacle à Joseph-Antoine Bell demain à Douala. L'entrée est gratuite, libre et gratuite. Donc, je voulais solennellement lui souhaiter joyeux anniversaire. C'est un projet que nous avons ficelé depuis 1 an. Vous savez, l'homme, quand vous le voyez à 70 ans, il ne fait pas ses 70 piges. Hein? Quand vous dites que Bell a 70 ans, il faut le faire. Et en beaucoup de choses, il est un modèle pour moi, en beaucoup de choses. Nous ne partageons pas tous les points de vue, bien évidemment, parce que je ne suis pas un églisien de Bell, mais je partage beaucoup de valeurs qui sont ses valeurs. Je lui souhaite à ce papa, à moi, 32 ans de plus de vie, ce serait suffisant. Il ne faut pas qu'il en demande trop. 32 ans encore, ce serait Qu'il atteint l'âge du président. 102 ans. D'accord. On vous repasse la parole, Pierre Blériou, pour la sagesse de ce matin. La sagesse de ce matin dit « La nature de l'appât que vous utilisez déterminera la qualité de la proie que vous attraperez. » On peut reprendre. La nature de l'appât que vous utilisez déterminera la proie que vous attraperez. Ça veut dire quoi? Parfait, si vous voulez vous viser grand, il faut miser grand. Si vous visez grand, il faut miser grand. Vous ne pouvez pas vouloir les grandes choses et vous mettez les petits efforts. Dans toutes les facettes de la chose, hein, je dis souvent, parce que j'aime donner des exemples, voilà Claudia qui est assise là. Si Claudia veut avoir un mari de notre dimension, voilà, par exemple, elle doit élever les enchères, miser grand. Ça, c'est pour que tu comprennes la sagesse du jour. Elle doit aussi beaucoup prier. Oui, il y a la prière, mais il y a des actions. Non, parfait, je le dis peut-être en riant. J'ai souvent rencontré des petites personnes, des petites femmes qui vous disent « Moi, je ne peux pas donner de l'argent à un homme. Moi, je ne peux pas investir sur un homme. »
Ce sont des C'est villageois. de la petitesse. Comme on dit, je vais vous rappeler deux proverbes de sagesse africaine. La première, comme on fait son lit, On s'y couche. On s'y couche. on s'y couche d'un. Et il y a un proverbe Igbo qui dit que c'est en journée qu'on cherche la chèvre noire, Voilà. pas la nuit. Voilà. Donc, n'enviez pas les personnes qui ont attrapé de grosses proies. Elles ont misé aussi gros. Si l'appât est petit, c'est pour les petits poissons. Si vous voulez attraper les gros poissons, vous mettez un gros appât aussi. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qui nous regardent ce matin. C'est un plaisir de vous retrouver ce lundi. Comment a été le week-end? Le week-end a été plutôt douloureux pour Oh moi. là là. Oui, parce que je suis allée accompagner à sa dernière demeure l'une de mes cousines avec qui on a grandi ensemble. Elle n'avait même pas 30 ans et ça a été très très dur de la voir partir samedi. Donc beaucoup de courage à son mari qui reste avec 4 enfants. Ça ne sera pas facile, mais bon, c'est Dieu qui... Tout ce que Dieu fait, bon, on a... Moi, je ne suis pas souvent d'accord. Hein. C'est- Je suis parfois d'accord avec cette assertion. Quand mais tout va parfois- bien, non? Non, pas forcément. Parce que si tu avais ton épouse, avec tes 6 enfants, qui meurent tous dans un accident de la circulation, Oui. après quelqu'un vient te dire que tout ce que Dieu fait est bon, et dit non, là ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas Dieu qui fait ça non plus. C'est une extrapolation. Pour ceux qui ont fait théologie, en exégèse, on appelle cela l'idiome hébreu de permission. C'est-à-dire que comme Dieu est tout-puissant, s'il n'empêche pas une chose, les Hébreux disent qu'il a permis la chose. Mais nous sommes soumis aux lois de la vie. Dieu n'intervient. Ce serait méchant, un Dieu qui tue ici. Non, 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 non. C'est une règle qui était chez les Juifs. Ils ne devaient pas évoquer des noms des autres dieux. C'est pour cela que dans le malheur comme dans le bonheur, ils rendaient grâce à Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu. Parce que le diable s'en réjouit d'ailleurs. C'est le diable qui tue les gens. Et c'est écrit en Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça c'est Je suis clair. pas Ça, c'est le A. Tu n'es pas d'accord, je te parle de la théologie, je ne te parle pas d'être d'accord. La partie B, la partie B, parce que Jean 10, 10 a la partie A, et la partie B dit, mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles vivent dans À l'abondance. Voilà. Ça c'est vrai. Et effectivement, Oui, il y a le destin. Eric. Il y a le destin, chacun a son destin. Et c'est préétabli, c'est préécrit, Oui. n'est-ce pas? Donc chacun ne vivra que ce que Dieu a prescrit pour lui. Et comme on dit, par exemple, dans les enseignements islamiques, même si les gens du monde entier se mettaient ensemble pour te faire un bien, il ne te ferait qu'un bien que Dieu a prescrit pour toi. Et si les gens du monde entier se mettaient ensemble pour te faire un mal, il ne te ferait que le mal que Dieu a prescrit pour toi. Donc, de toutes les manières, il faut accepter... Là, vous ce êtes qui- déjà en opposition. Non, mais c'est la théologie, effectivement, islamique aussi. On dit cette chose-là. Maintenant, je ne sais pas comment on explique ça en islam. Mais la chrétienté dit qu'il faut comprendre ça comme la volonté de ne pas évoquer d'autres dieux. Parce que, par exemple, ce que nous vivons au Cameroun, nous parlions des routes. Bon, disons que c'est Dieu qui a fait donc ça. Et que c'est bon. C'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, non? C'est pas Dieu. La sorte de ce n'est pas Dieu. On sait qui fait ça.
N'est-ce pas? Voilà. Mais il se cache derrière tout ce que Dieu fait. Voilà. Bon, ce n'est pas Dieu. Merci beaucoup. Hein. Oui, Ça, c'était parfait. toujours l'intro de Claudia comme ça. Claudia même a perdu. Je suis pas perdu, la théologie et tout, je suis perdu. Pardon, population. Alors parfois on va sortir de cette page Christ pour célébrer un événement heureux ce matin. Il s'agit de François Sidney Dang qui a un an de plus. Aujourd'hui c'est un homme politique. Il est habitué à des plateaux télé, surtout d'Espace Minier. Donc joyeux anniversaire à vous, surtout plein de belles choses. Vivez aussi longtemps que Dieu le décidera. Joyeux anniversaire donc à François Sidney Dang, le franquiste dans l'âme. Dans l'âme, un franquiste avéré, déterminé. Ah d'accord. Ah oui, il est du côté de Bafia. On espère que après l'émission, François Sidney Dang fera ce que les Africains font en pareille circonstance. Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? Parfois ici, les journaux parlent ce matin de cacao sans déforestation. Le cri hebdomadaire, la météo détient la clé de cette actualité. Le Cameroun salue donc le report de l'application du règlement de l'Union européenne. La page 3 nous renseigne qu'initialement fixée au 30 décembre 2024, l'entrée en vigueur est prorogée le 12 et 6 mois respectivement pour les grandes et petites entreprises. Pour le ministre du Commerce, Luc Magloire-Mbargatangana, cette décision européenne s'inscrit parfaitement dans la continuité des mesures prises par son département ministériel pour soutenir et développer la filière. Au bas d'une, Dieudonné Vung s'intéresse aux réalisations du renouveau. Londonga Matoum réaffirme son soutien à Paul Biya. Prend-on en page 4. Info Matin est en kiosque ce matin. Le quotidien de Dieudonné Vung fait des logements sociaux. Sa grande une, la RDC à l'école de la SIC. Apprend-on de la page 2 à 3 bas une. Nous sommes à présent en Suisse, plus précisément au musée historique de Bâle, où Rose Mbarga fait briller le Cameroun. La Camerounaise a été choisie comme visa de l'exposition majeure qui se tient du 19 septembre 2024 au 29 juin 2025 pour la célébration des 150 ans de la psychiatrie de Bâle. L'information est à lire en page 4 de ce journal. Et reparlons du lancement de la phase 2 du l'autoroute Yaoundé-Douala. Le journal Repère en kiosque ce matin nous dit que le kilomètre des bitumes coûte 6 milliards de francs CFA. Une forte odeur de surfacturation à lire de la page 2 à 3 ce matin. La nouvelle expression qui est au parfum de cette actualité parlant des 6 milliards de francs CFA sur l'autoroute Douala-Yaoundé, un coup qui fend le crâne. La page 11 nous renseigne davantage. Entre-temps, l'avenir qui est au parfum de cette actualité nous dit plutôt que Paul Biya tient parole, parlant justement du lancement de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala. L'indépendant est en kiosque qui répond justement, parlant de l'autoroute Yaoundé-Douala, 880 milliards de controverses à lire de la page 8 à 9 ce matin. Le journal nous permet également de prendre une toute autre actualité. On parle des prix des carburants, nouvelle hausse en 2024. Le journal de Max Pandio s'interroge de la page 5 à 7 ce matin. Une autre autoroute fait la une des journaux. Il s'agit de l'autoroute Yaoundé-Simalène avec l'économie quotidien qui parle des incertitudes sur le financement de la banque française Natixis. Quelques pistes pouvant justifier cette attitude sont à lire en page 3 ce matin. Et parlons à présent sport, plus précisément des éliminatoires de la CAN 2025 avec le journal La Capitaux Public Cameroun Tribune. Marie-Claire Nana nous dit que les Lions sont de retour. D'ailleurs, les 24 joueurs retenus par le sélectionneur Marc Briggs sont attendus dès ce lundi au Hilton Hotel de Yaoundé pour le stage préparatoire à la double confrontation contre le Kenya, comptant pour les 3e et 4e journées. L'information est à lire de la page 30 à 31. Et puis l'info à chaud parle également de l'actualité sportive. À la fille de ce journal, André Onana est le meilleur gardien, suivi de près de David Raya, Robert Sanchez, Alison Becker et Nick Pope, des performants du Lion indomptable qui sont sûrement sur les traces de son père Samuel Eto'o-Fils. Le jour en kiosque ce matin nous permet d'aborder une toute autre actualité sportive, plus précisément du Grand Prix cycliste Chantal Biya. Le jour nous parle de la déroute camerounaise. On parle également en grande tribune de la présidentielle 2025. La candidature d'Aker Emouna relance le conflit à l'ambition UPC. Apprend-on ce matin, et dans cette mouvance politique à Garoua, le du Sahel nous apprend que Maître Paulin Diorwé a été élu à la tête du MDR. L'information est à retrouver en page 3 ce matin. Mutation parle également de présidentielle au bas d'une de son journal, plus précisément en page 8, l'UPC pour Paul Biya. Et puis, communication électronique, Georges Alain Boyomo est dans l'optique du mine postel. Comment le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Liliken, a mis en ordre de marche le règlement
régulateurs et les opérateurs du secteur pour des solutions diligentes face à la dégradation de la qualité du service. Lire donc les recommandations en page 7. Le messager est là et en tête d'affiche, nous avons l'Empire Tawamba. Le fondateur et PDG de Cadiz Invest Cameroun est distingué par le magazine Forbes Afrique dans son bimensuel d'octobre et novembre 2024. L'information est à lire de la page 6 à 7 ce matin. Et reparlons de la journée mondiale de l'enseignant avec le témoin en kiosque. Ce matin, le PDG du groupe Saint-Christophe valorise les seigneurs de la craie, revivre donc la cérémonie dans ce journal paru en kiosque ce matin. Prenons également des nouvelles de la commémoration de la fête de l'enseignant. Au Minédube, une fête de l'enseignant à l'unisson à printemps avec la nouvelle ce matin. On parle également de campagne gratuite de santé. Le maire de Yaoundé 7 qui soigne ses populations. L'information est à lire en page 4. Et puis affaire Martinez Zogo a retrouvé en petite tribune en page 2 et croix. Maître Tungan amuse la galerie. Apprend-on dans ce journal au Zénith en kiosque ce matin, s'intéresse également à l'affaire Martinez Zogo. La défense se réfugie dans le dilatoire. Apprend-on en page 5. Le Zénith nous permet également de parler d'autre chose, plus précisément du transfert du personnel du barrage de Memveleux à EDC. Les décrets présidentiels foulés au pied. L'information est à lire en page 3. La nouvelle qui revient parle plutôt du Cameroun. Il était une fois Mongobeti, 23 ans après son décès le 7 octobre 2001. L'héritage de l'écrivain camerounais qui a le plus combattu la mafia française au Cameroun n'a pas du tout revalorisé pour des raisons évidentes qui sont à retrouver en page 9 et nous clôturons avec Eco-Santé. Le journal de Joseph Benboum parle de la deuxième édition du prix africain du leadership en santé PALSA, un rendez-vous incontournable pour les acteurs de la santé en Afrique. L'information est à lire en page 11 dans ce journal paru en kiosque ce lundi matin. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Claudia, oui, parfait. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée de lundi. Hein. Oui. Une journée pluvieuse dans la ville de Yaoundé. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas de pull. Dommage pour moi, mais ça va. Pas de pull. Ça va aller. Il y a des choses qui remplacent On m'a dit le pull. Je ferais mieux d'avoir des maris comme vous. Donc, j'aurais aimé vous faire un câlin, mais je ne sais pas si c'est possible. Non. Ça va. Tu aurais voulu me faire un câlin? Oui, pourquoi pas. Mais ça va, je ne peux pas, ça va. Calme-toi. Tu vas prendre deux démineurs. Deux démineurs, deux grands gaillards. Deux baobas. Deux baobas. Et quelqu'un te pose la question, est-ce que tu peux? Oui, je peux, j'ai la force, oui, je peux. Claudia? Oui, parfait. À demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Mais n'oublie jamais la recommandation. Tout ce qui brille n'est pas or, petite Claudia, reste très très prudente. Merci beaucoup. Hein. Pierre Blériot, Bernardo, Eric Achille, l'actualité est abondante au Cameroun. Hein. Il y a l'autoroute Douala-Yaoundé, on en reparle. Et certains journaux nous ont fait comprendre que le ministre des Travaux publics, Nganou Djoumessi, a annoncé la deuxième phase des travaux qui devra débuter. Et on apprendra que cette phase mettra 3 ans. Et on aura la fin de l'autoroute Yaoundé-Douala. En sport, il faut également noter que le Cameroun affronte le Kenya. Je pense que ce sera ce samedi, le 11 octobre 2024, au stade Amadou Ahidjo. Match comptant pour les 3e et 4e journées éliminatoires de la CAN 2025. On a aussi appris qu'André Onana a été sacré meilleur joueur de son club pour le mois. Et quelqu'un de dire qu'André Onana est sur les traces de son père Samuel Eto'o. Il était une fois Mongobeti, 23 ans, que le célèbre écrivain africain des nationalités camerounaises nous a quittés. Bernard, on avait choisi quelle actualité? Le problème des routes. Apparemment, même si on donnait 100 actualités, là, toi, tu étais déjà sur. Tu es fort sur Nganou. Oui. Allez-y, Bernard. Non, je n'ai pas un problème particulier avec notre ministre en charge des routes. Je voudrais simplement dire que j'ai regardé avec beaucoup d'étonnement la petite théâtralisation que la CRTV nous a montrée sur le lancement de cette deuxième phase de l'autoroute Douala. Ah bon? Oui, j'ai vu le ministre... Nous sortait la théâtralisation. Parfait, ici. Vous voyez un ministre du gouvernement qui vous dit que ils ont fait plus de 10 ans pour faire une 60aine de kilomètres. Il le dit à la télé. Et qu'ils ont appris de leurs erreurs de ces 10 ans-là. Et que maintenant, les choses vont aller très vite. En 36 mois, ils vont faire maintenant une autre route avec le même
entrepreneurs, avec le même entrepreneur. Alors qu'ils ont tiré les leçons. Que l'entrepreneur là a fait 10 ans sur 60 km seulement. En plus, moi, je ne veux même pas évoquer le problème des coûts. C'est compliqué parfois ici quand on est Camerounais. C'est compliqué. Je vous dis qu'on est un pays... les Camerounais doivent prendre conscience de ce qui va leur arriver. Parce que on ne peut pas vous faire une étude comparative d'une autoroute qu'on construit en Côte d'Ivoire. Ouais. On vous dit que là-bas, le même kilomètre, la même société a construit une autoroute en Côte d'Ivoire dans les mêmes conditions. 203 km. 203 km. À moins de 200 millions. Voilà. Milliards. 200 milliards. Et quand ils arrivent au Cameroun, qu'est-ce que vous comprenez par là? C'est la surfacturation. L'eau prend la forme du vase. Ça va faire comprendre qu'un kilomètre de route au Cameroun, oui, c'est 6 milliards. Oui, 6 milliards. 1 kilomètre. Parfois ici. Moi, je pense que quand je vois les hommes politiques qui se bousculent déjà là pour succéder à M. Biya, il faut vraiment que demain, on soit capable de poser des questions aux gens. On ne peut pas se moquer des Camerounais comme ça. Et c'est les Camerounais qui votent. Je pense que les Camerounais doivent de plus en plus regardants, vigilants, parce que c'est de la moquerie. C'est pour ça que j'ai parlé de théâtralisation. Vous ne pouvez pas un ministre qui vient dire à la télé que, soulevant un drapeau blanc, un drapeau blanc, ça veut dire que bon, on a appris de nos erreurs. 10 ans, 60 km, le coût exorbitant là, la même entreprise a fait le même travail en Côte d'Ivoire, dans les mêmes conditions. C'est vraiment criminel. Merci. Vous savez, à une certaine époque, il y avait un ministre des Transports qu'on appelait affectueusement le petit Robert. Et là, il y a eu une affaire des MA60 qui a éclaté. Alors, il organise donc une conférence de presse, puisqu'on voulait savoir pourquoi, au niveau du Cameroun, les MA60 ils coûtent aussi cher. Parce que les mêmes MA60, le Congo les avait acquis à 7 milliards. Oui, un avion. Tout à fait. Au Cameroun, on a acquis le même MA60 à 21 milliards. 21 milliards. Et moi, de poser la question au ministre des Transports, le petit Robert à l'époque, que comment vous expliquez ce gap entre 7 milliards au Congo et 21 milliards au Cameroun? Réponse du ministre des Transports de l'époque. Vous savez, monsieur le journaliste, c'est un problème de fluctuation du dollar sur le marché international. J'ai dit chapeau. Il est aujourd'hui vice-président du Sénat. C'est toi qui le rappelles. Eric Achille, le taureau Douala Yaoundé, ça devient une histoire de comédien, ou alors il faut être sérieux pour une fois au Cameroun? À l'entame, comme par hasard, nous avons commencé à parler de l'état de la route. Tout à fait. Du côté du Grand Nord. Du côté du Grand Nord. Non, en réalité, il faut être capable de transformer le Cameroun sur le plan des infrastructures. Et cela nécessite une sérénité, cela nécessite que les uns et les autres aient une main forte dans non seulement l'orientation, mais dans l'utilisation rationnelle des ressources. Vous allez vous rendre compte en fait que il y a des pesanteurs. Ces pesanteurs sont par moments liés à l'administration, à tout ce qui tourne autour des marchés publics, les entreprises qui ne sont pas toujours payées à temps et qui s'engagent généralement avec leurs fonds, et à un moment ils se retrouvent butés. Donc il faut mettre ensemble les sectoriels qui ont pour mission, n'est-ce pas, de contribuer à ce que ces routes et infrastructures soient bien faites. Quelque part, on pourrait également se poser la question de savoir, est-ce que c'est tout simplement ceux qui représentent l'État qui ne sont pas dynamiques, ou alors il y a l'élite même de certaines régions qui ne sont pas dynamiques, parce que, voyez-vous, il y a des moments où on a vraiment l'impression que les gens sont contents et satisfaits de voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est pour ça que je vous posais justement la question de savoir précédemment que cet état de choses arrange qui? Ceux qui sont au pouvoir, ou alors l'élite qui veut maintenir les choses telles qu'elles sont, pour qu'il y ait rébellion contre qui? Ou alors pour ternir l'image de qui? Dans un cas comme dans l'autre, ceux qui ont la responsabilité, j'allais dire systématique,
doivent prendre leurs responsabilités. Il ne faut pas à un moment faire tomber... Si à un moment donné, même Eric Achille, et c'est ce que vous avez commencé à dire là, si vous vous rendez compte que quelqu'un veut ternir mon image, mais pourquoi vous ne frappez pas la main sur la table? Justement, il faut frapper. Mais malheureusement, on n'a pas la nette impression que ceux-là sont frappés avec l'ampleur qu'il faut. Et on a l'impression que par moments, c'est à tête chercheuse. On ne peut pas prétendre construire une nation sur la base, j'allais dire, des injustices, parce que ceux qui ont été arrêtés pour détournement dans la réalisation de certains grands projets ne sont pas plus diables que certains qui sont dehors. Il faut justement trouver l'équilibre, et c'est ça la construction de l'État, d'un État comme d'une nation comme la nôtre. Mais malheureusement, on a vraiment la nette impression que les choses bougent, mais elles ne bougent pas avec l'ampleur et la vitesse qu'il faut. Et à ce niveau, il faut peut-être pas tendre les mains vers le ciel, parce que chaque peuple mérite a les dirigeants qu'il mérite. Que dit le peuple? Que fait le peuple pour changer d'une manière ou d'une autre? Très bien. Merci Eric. Avant de passer la parole au consultant, Bernard. Oui, je voulais ajouter quelque chose par rapport à la question qui a été posée à Eric. Oui. Moi, je pense que le vrai problème qu'il faut comprendre, c'est vous qui avez posé la question. C'est-à-dire que si quelqu'un ne donne pas apporte pas satisfaction au cahier des charges, qu'est-ce qu'on fait de lui? Ce que moi je voudrais dire ici, c'est que les Camerounais élisent quelqu'un, c'est le président de la République. Tout à fait. Moi, je n'ai rien à voir avec M. Nganou Djoumessi. Moi, je regarde le président de la République que j'ai choisi au suffrage universel. Qui est le président de votre parti politique. Oui, le président national du RDPC également. Alors, dès qu'il a élu, c'est lui qui cherche qui il veut pour venir l'accompagner à implémenter sa politique, la promesse qu'il a faite au peuple. Dès lors qu'un ministre l'a 10 ans, il n'apporte pas satisfaction, qu'est-ce qu'on fait de lui? On le dégage. On le dégage. Maintenant, s'il a volé, on le met en prison. Oui, il y a des gens, le Cameroun est rempli d'intelligence, de compétences, des gens capables de travailler. On en parlera tout à l'heure. Et il fait si bien de le rappeler, c'est-à-dire ceux qui l'ont voté s'attendent depuis quelques années à un remaniement. Ne serait-ce que pour la volonté du peuple, il faut le faire. Apparemment, il n'est même plus à l'ordre du jour. Il était d'abord à l'ordre du jour. Il le sera. On ne peut pas aller comme ça en 2026. Sauf si vous insistez, on a beaucoup parlé des routes. Il nous manque 3 actualités. L'actualité est entrée au sport avec le match à venir à Cameroun-Kenya. Ici à Yaoundé, il y a l'actualité sur le portier camerounais André Onana, gardien d'envergure internationale. Vous avez également Mongo Boti, qui est un célèbre écrivain, il y a 23 ans, qui nous a quittés. Apparemment, Mongo Boti, on n'en parle pas. On continue à piétiner sa mémoire. Je vous passe la parole. Parfait, je vais intervenir sur Mongo Boti, mais en faisant une légère bifurcation. Le discours que j'ai suivi ici m'horripile, parce que il fait les choux gras du système qui est en place. Les Camerounais votés, il faut enlever les ministres dégagés. On a déjà dégagé tant de ministres. On a déjà mis tant de personnes en prison. Si vous devez avoir un rapport intime avec votre femme, vous essayez tout, vous vous levez même, vous allez boire du coca, vous buvez tout, ça ne donne pas ce que vous ne fonctionnez pas. Oh là là, quel exemple. Donc, il ne faut pas continuer à boire des choses. De peur d'attraper l'overdose. Voilà. Vous ne fonctionnez pas, c'est tout. Le problème est ailleurs. Ça ne fonctionne pas. Et les Camerounais, comme ils n'ont pas vu quelqu'un qui faisait les choses bien, ils se sont habitués. Vous savez, quand une femme est dans un mauvais mariage, elle imagine que si on améliore juste un peu ça, c'est bon. Il y a de bons maris. Il y a de bons dirigeants qui existent. Le jour où les Camerounais auront affaire à de bons dirigeants, ils n'auront plus ce genre de réflexion. Aucun ministre ne peut mal se comporter dans un système qui est correct. Aucun. Il y a même pas, il y a des systèmes. Ne pensez pas que là au Rwanda, les ministres ne détournent pas les projets de route parce qu'ils sont honnêtes en eux-mêmes. Non. C'est la nature du dirigeant suprême qui vous enlève l'idée
De rêver même. De rêver même. Parce que je vais vous dire, Kagame a fait rembourser de l'argent à des gens, à des sociétés qui avaient mal livré des projets. C'est-à-dire que le projet reste là. Vous remboursez tout l'argent de ce projet. Ce qui fait que quand vous allez au Rwanda, vous soumissionnez à un marché. Si quelqu'un ne peut même pas tenter de vous parler de corruption, parce que vous savez que c'est de génération en génération que vous allez payer cela. C'est donc une idée. Je vous avais raconté ici une fois un proviseur de lycée du côté de Bolova qui nous avait dit que dans son lycée, il n'y avait pas la corruption. Certains enseignants ont douté. Ils sont allés prendre de l'argent aux parents au quartier. Vous savez ce que le proviseur là faisait? Non. Il ramenait le parent et l'élève dans la salle de classe du professeur. Et tu remboursais l'argent là. Ici, c'était à Ebolova rural. Il te faisait, et il a fait ça à un surveillant général. Quand le surveillant a fini par rembourser, il est maniwa bouillant. Je t'aime beaucoup. Quelqu'un t'a déjà aimé dans ta vie? Si j'étais seulement fait rembourser. Parce qu'il a donné, on était à 11 heures, il a donné jusqu'à 13 heures, donc 2 heures de temps au surveillant pour trouver 100 000. Et s'il n'a pas 100 000? Le professeur a marché chez les autres collègues, il a passé des coups de fil, et à 13 heures, il est venu voir le proviseur, et les parents attendaient, et il a rendu les 100 000. Le proviseur a rendu les 100 000 aux parents, et il a recruté l'enfant. C'est non. Il a mis, après la première, sa femme, parce que les gens, la femme de ce proviseur était professeur de SVT dans le même établissement. Alors, le censeur qui faisait les emplois de temps, parfois ici, a donné très peu d'heures à la femme du proviseur. Un jour, le proviseur voit que sa femme a 7 heures de cours par semaine. Il demande au censeur, mais pourquoi vous surchargez les autres enseignants alors que madame telle n'a que 7 heures de cours? Le censeur se... Donnez-lui les heures de cours pour libérer tel et tel professeur. Tel professeur a 24 heures de cours. Madame telle a 7 heures de cours. Comment que c'est sa propre épouse? Mais sa femme, lui ne connaissait pas ça. Et le censeur tout honteux a été obligé de refaire les emplois de temps pour ajouter 7 autres heures à madame telle et décharger au professeur qui avait déjà jusqu'à 24 heures de cours. J'ai vu ce genre d'individu. Une espèce en voie de disparition. Non, cette espèce existe, c'est vous qui corrompez cette espèce autour de vous. Parce que ce genre d'individu, moi, si je suis candidat dans la zone Bassa, je vous engueule. J'engueule votre neuf. Parce que c'est vous qui gagnez à m'avoir comme dirigeant. Oui. Et quel est le parallèle? Je fais le parallèle parce que, je dis que je vous engueule pour que vous me votiez. Je vous insulte. Merci. C'est ce que non, le parallèle, il faut le saisir. Vous êtes habitué aux gens qui viennent faire plaisir à vos oreilles. Quand on vous raconte des bêtises, moi quand je grave une femme pour l'épouser, la première chose que je te dis, c'est que je suis dur en argent. Okay. Oui, c'est la première annonce que je te fais. Non, je veux dire que il ne faut, on en a marre. Là où le Cameroun va là, si vous acceptez encore pour les prochaines années un flagorneur, on va disparaître. Peut-être vous vous amusez. Vous parlez des routes, mais tous les systèmes sont au sol. On ne peut pas continuer comme ça. Très bien. Un mot donc sur Mongo Betty. Mongo Betty, donc, c'est une icône qui avait ouvert la voie de ce que nous autres nous faisons aujourd'hui. Mongo Betty parlait avec beaucoup de dérision de votre système depuis Aïdjo. Quand j'entends les gens mentir aujourd'hui, vraiment, vous savez pourquoi les gens disent qu'Aïdjo a bien fait? C'est parce que celui qui l'a fait mal. Aïdjo lui-même n'a pas fait grand-chose. Je dis, dans un système correct, le Cameroun serait loin. Et Mongo Betty le faisait savoir. C'est pour cela qu'on l'a traité comme... Aujourd'hui, combien de jeunes, combien d'hommes parlent même de Mongo Betty? Et d'ailleurs, Mongo Betty est mort comme il a vécu. Bien sûr. Dans la sobriété, dans la rectitude, on a eu des gens de cette vague. Il y a les Mongo Betty. Jean-Marc est là. On a eu de grandes têtes comme ça avec une rectitude. Jean-Marc est là, double docteur, est allé s'installer dans l'extrême nord pour former... C'était un gars du sud, du Grand Sud. Il est allé s'installer là-bas avec les moyens de ses partenaires occidentaux. Il formait les jeunes gens, il éduquait.
il a donné sa vie pour ça. On a encore quelques Camerounais comme ça. Mais quand vous aimez seulement qu'on dise que je vous mets au travail, je suis le 9, André Onana, je chute pas là, est le meilleur gardien du monde. Mais vous savez qui sont ceux qui l'insultent sur les réseaux sociaux? Non. Les Camerounais. Est-ce que les Camerounais avaient déjà eu le meilleur gardien du monde depuis qu'ils sont nés? Pas du tout. C'est un peuple sorcier, il faut même gâter les routes qui restent. Oh, Blériot, on se calme. Le peu de routes qui restent. C'est quoi ça? Merci beaucoup. Hein. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin pour ce qui est de l'actu presse. À tout de suite pour la suite. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. Pierre Blériot-Niemek, nous vous repassons la parole, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Parfait, ici la dénonciation du jour est une urgence. C'est un monsieur qui a essayé de me rencontrer par tous les moyens et il m'a rencontré hier, vous pouvez imaginer, pour me dire que son épouse, qui est fuineuse, a fouillé dans son téléphone et a vu qu'il avait des rapports intimes avec la femme de quelqu'un. Or, ce quelqu'un est un colonel d'armée. Et donc, incroyable. Son épouse menace de révéler. De dire cela au colonel. Cela. Oh là là. Et elle suit souvent Espace. Donc, c'est une urgence. Il ne faut même pas. Il m'a dit que Blériot. Il faut stopper. Blériot, peut-être c'est la dernière fois que tu me vois. Lui-même voit derrière le programme des obsèques, jeudi, les vœux de corps au CEFTA, veillé à Yaoundé, vendredi, pas pour le village, mise en place des populations, samedi matin. C'est là où il parlait en pleurant. Jusqu'à la collation. Hein. Il parlait en pleurant. Et il dit que ce n'est pas un colonel gentil. Il a eu des nouvelles. Ce n'est pas un colonel gentil. Donc, il me prie de prier, il nous prie de prier son épouse, de lui donner toute espèce de punition autre, mais de laisser cette affaire-là comme ça. Entre-temps, quand même, Blériot, est-ce que le monsieur, pour l'instant, est d'abord entré entre guillemets, en négociation, en dialogue avec son épouse concernant cette affaire? Oui, c'est pour ça qu'il nous appelle aussi, pour que nous l'accompagnions. Il est en négociation. Il en a même pas. Ne veut rien entendre. Mais ce qui est grave, c'est qu'il a dit à la femme du colonel le désir de son épouse. La femme du colonel lui a répondu qu'elle s'en fout. La femme du colonel a dit qu'elle s'en fout. C'est compliqué, hein? Bernard Rogona, toi qui es justement habitué des situations compliquées, que faisons-nous en pareilles circonstances? D'abord, je suis totalement opposé, je suis contre ces gens qui fouinent dans les téléphones des hommes. On commence par là? Oui, il faut éviter de fouiner, il faut éviter parce que c'est le résultat, c'est-à-dire qu'on arrive toujours à quelque chose d'irréparable, de scandaleux. Et c'est dommage parfois pour la santé de ceux qui font ces découvertes parfois indécentes. Alors, ce que je pense être le problème ici, c'est je voulais d'abord savoir s'ils ont des enfants. Le couple? Oui, bien évidemment. A des enfants. Le couple a 2 enfants. Quand le monsieur allait bomber le torse devant l'épouse du colonel, il savait que cette femme était l'épouse d'un colonel? Oui. D'accord. Donc il a joué le shoga, sachant que après ça, des représailles peuvent survenir. Non, on t'a dit que je ne savais pas. C'était caché. Bon. Est-ce qu'il a pris au tam-tam pour aller ici? Quand tu vas avec la femme du colonel. Ici, quand tu vas draguer la femme du colonel, elle accepte, vous allez à l'hôtel, vous dormez bien. Quand tu sors de là, tu crois que tu es un shogun, non? Bon, qu'est-ce que tu veux lui dire? Non, je veux lui donner un bon conseil. Je vais donner mon conseil après, mais laissez-moi d'abord tirer les oreilles. Oui, je tire les oreilles d'abord, parce que par là, il faut commencer.
toi-même, tu as dit dans ta citation du jour que l'appât détermine la proie qu'on va. Voilà, donc le gars a mis des gros moyens, certainement. Il a pris un gros appât comme ça. Il a là attrapé l'épouse du colonel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire honnêtement pour être sérieux? D'abord, j'interpelle l'épouse si elle nous écoute. Elle nous écoute. Je lui demande de ne pas aller vers le colonel. C'est très dangereux. Il ne faut pas qu'elle joue à ce jeu parce que le colonel est le colonel. Il prendra des dispositions et le pire va arriver. Oui. Ça, j'en suis persuadé. Maintenant, vous savez, l'épouse du colonel, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est pas son problème. Elle ne gère pas ça. Donc, elle savait même déjà ça, en allant avec ce monsieur. Donc, elle ne gère pas ça, rien que pourra. Mais maintenant, donc, l'épouse de monsieur doit prendre toutes les dispositions pour protéger son mari, le père de ses enfants, et surtout également penser que, en allant dire ça au colonel, qui va perdre? Ce n'est que la femme là qui va perdre. Elle va perdre son mari, elle va perdre... Parce que si le colonel décide d'aller à la sanction suprême, peut-être éliminer ce monsieur, effectivement, c'est cette dame qui va perdre. Oui, c'est la dame qui va perdre. Donc, je lui demande vraiment de réfléchir par plusieurs fois, et même de ne pas franchir le pas là, de pardonner à son mari et de lui infliger n'importe quelle autre sanction. Même, par exemple, d'exiger la moitié de son salaire pendant un an. Ça, c'est une autre proposition qu'elle peut lui faire. Mais même cette proposition, elle n'est pas très ramponienne. Oui, voilà, c'est ce que je peux d'abord dire pour l'instant. Eric Achille-encore, plusieurs problèmes sont soulevés dans cette dénonciation. Il y a déjà l'infidélité, il y a maintenant le fait que certains fouinent dans les téléphones de leurs partenaires, il y a également un problème de chantage, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, pour la dame qui veut absolument aller vendre la mèche au colonel, est-ce que c'est la meilleure option? Alors, je voudrais dans un premier temps condamner l'infidélité, d'où qu'elle vienne, parce qu'en réalité, elle n'est encouragée par aucune valeur, aucune religion. Alors, quand j'ai dit cela, je voudrais par la suite dire que la fouineuse de téléphone, elle pourrait être une bonne épouse, mais en réalité, une bonne épouse ne fouine pas dans le téléphone de son mari. De son mari. Et lorsque ça arrive comme c'est le cas, elle ne doit avoir que ses yeux pour pleurer. Parce que c'est elle-même qui l'aura cherché. Elle l'aura cherché. C'est elle-même qui allait, n'est-ce pas, fouiller dans le téléphone de son mari. Et je voudrais dire à toutes ces femmes qui ont l'habitude de fouiller dans les téléphones de leurs époux que généralement, il y a des couples qui divorcent et qui se séparent tout simplement parce que il y a eu des problèmes qui sont nés sur cette base-là. Et le fait de contacter même cette épouse est encore plus dangereux parce que moi j'ai souvent connu dans la société de manière générale des femmes qui fouinent dans le téléphone de leur mari et par la suite elles rentrent en contact avec la concubine du monsieur. Et là, c'est à ce niveau même que tout se gâte parce que ce qui pouvait être fait de manière cachée va être exposé. Comme tu es au courant, moi j'attendais justement que tu libères le plancher pour que je fasse venir celle-là. Donc il faut éviter, n'est-ce pas, de contacter ces femmes-là. Elles n'ont rien à voir. En prenez-vous à vos époux à la maison. Ça, c'est d'un. Maintenant, de deux, l'épouse du colonel, en réalité, n'a rien à perdre, rien à gagner. Quand elle dit que vraiment, moi, ça ne me dérange pas, ça veut dire que elle n'est même plus dans son foyer. Certainement que c'est une très mauvaise épouse et elle veut partir de là. Ou alors, c'est une bonne épouse et c'est le colonel qui est un mauvais mari. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça pourrait vraiment être de ça qu'il s'agit. Si le colonel est un bon mari, elle est prête à s'accrocher au deuxième mari, à une deuxième place, parce que c'est vrai qu'on prône la polygamie, mais on ne prône pas la séparation. C'est-à-dire, vous avez enlevé les femmes des gens, vraiment, c'est pas bien. Donc, le colonel en question est un homme, c'est pas un très bon mari.
Maintenant... Bon, on ne va pas commencer. Non, je suis en train de... Non, attendez. Les choses que vous dites là, ça peut encore facilement énerver le colonel. Hein? Non. Parce que vous dites que ce n'est pas un très bon mari. Oui, quelqu'un est en train de piloter sa femme. Il y a beaucoup de et vous dites qu'il n'est pas un bon mari. Il y a beaucoup de colonels au Cameroun. Je vous assure, en réalité, il devrait se mettre en question, se remettre en question. Parce que quand vous avez une épouse qui dit que moi ça ne me dérange pas, je peux partir. On sait ce que c'est qu'un colonel au Cameroun avec l'opulence, qui a une femme est capable d'abandonner, qui accepte d'abandonner tout cela pour aller rejoindre quelqu'un d'autre, peut-être en deuxième noce. Ça veut dire qu'il y a problème. Donc, il devrait se remettre en question. La femme également devrait se remettre, l'épouse du colonel devrait se remettre en question pour dire que arrêtons d'abord un temps soit peu et essayons de régler, soit on est avec le colonel, soit on n'est plus avec lui. Non, la femme du colonel n'est pas dans cette optique-là, hein, Eric. La femme du colonel se sent bien entretenue par le mari de l'autre. Donc, elle ne gère pas les dégâts collatéraux et autres qui vont tout ce qui va survenir là. Elle, de temps en temps, le mari de l'autre l'appelle. Ils se donnent rendez-vous quelque part. Tout à fait. Ils vont Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils font ce qu'ils ont à faire et de bien faire. Elle reprend ses clés et ses claques. Elle arrive chez elle, retrouve son mari de colonel et la vie continue. Oui. Comme si de rien n'était. Donc la dame là n'a pas de problème avec vous. Oui, sauf que maintenant, le problème c'est l'autre famille parce que elle va être déstabilisée. Et justement, c'est cette famille-là qu'on voudrait sauver. Effectivement. Et nous disons pour la sauver, que faut-il faire? La dame du monsieur doit laisser de côté le colonel et son épouse et s'en prendre à son mari, Voilà. qui a d'ailleurs été franc et honnête, qui s'est excusé, qui lui a dit vraiment je te demande pardon. Mais il ne suffit pas de demander pardon à son épouse, il faut également demander pardon à Dieu et promettre de ne plus recommencer. Mais maintenant, s'il arrivait quelque chose à son mari, il l'a si bien dit précédemment, par exemple le colonel qui peut s'en prendre au monsieur, c'est elle qui va se retrouver en difficulté. Qui va rester veuve. Elle va rester veuve et avec ce qui va avec son foyer, ses enfants vont être déstabilisés. Donc, elle doit plutôt regarder ce qu'il y a de bien et de bon en son mari parce que certes, son mari est allé avec... mais elle-même, elle devrait se poser des questions. Où est-ce que j'ai fauté? Comment mon mari a-t-il pu aller jusqu'à ce niveau? Ça veut dire qu'elle-même aussi, elle a un problème. Avant d'aller appeler le colonel ou son épouse, elle doit également se remettre en question elle-même. Donc, si une femme mariée voit déjà son époux qui va dehors, la femme mariée également doit aussi quand même commencer à se poser des questions. Est-ce qu'à un moment donné, je n'ai rien à me reprocher, ainsi de suite. Alors, Blaireau, je vais te poser une question un peu amusante. Hein. On va faire comme... il y a un grand artiste musicien que tu connais, Daouda. Tu es parti avec ma femme, je suis parti avec ta femme. Ça fait un but partout, match nul. Alors, comme la dame du monsieur est prête à appeler le colonel, et bon, Voilà, le colonel, peut-être le colonel et elle aussi peuvent s'entendre. Oui, c'est une bonne proposition. Oui, parfois ici, il faut déjà dire que j'ai pris un risque de faire cette dénonciation en signalant que... C'est vrai que Blaireau, comme au Cameroun, ce qui nous sauve, c'est qu'il y a au moins 1000 colonels. C'est ce que j'ai dit. Parce que tous les colonels qui écoutent cette émission, c'est pour ça que je dis de réfléchir. Je dis donc parfois ici, les colonels et les lieutenants-colonels, parce que vous savez que nous appelons les lieutenants. Tout à fait, oui, tout à fait. Beaucoup sont maintenant en train de demander que ce n'est pas ma femme à la Donc vraiment, calmez-vous. Calmez-vous. Vraiment, tant qu'une chose n'est pas sortie, ne mettez pas le cœur dans cette affaire. Non. Deuxième chose, il est bon que le scandale arrive, dit la Bible, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. J'envoie cette nouvelle à cette femme. Elle ne sait pas ce que cette déclaration peut générer. Vous avez seulement pensé, peut-être que le colonel, lui, ne fonctionne pas depuis. C'est pas parce qu'on est colonel qu'on fonctionne. Donc, peut-être que sa femme et lui se sont entendus. Toi, tu peux déclarer là-bas, ça n'a aucun effet. Mais l'effet que ça aura donc, c'est que ton mari, comme je disais, Achille Nkov va donc dire, ok, tu as tenté de me tuer parce qu'à la vérité, tout en condamnant fermement cet acte d'adultère, il faut dire que si votre femme vous met dans une telle posture, c'est qu'elle veut vous tuer. C'est clair. Il n'y a rien à faire. C'est clair. Si tu découvres que ton mari a commis une telle gaffe,
et que tu es prête à aller dévoiler ça, c'est que tu veux le tuer. Alors j'ai demandé à ce monsieur d'appeler rapidement un conseil de famille. De la famille de l'homme et de la dame. Tout à fait. Et de dire au père de la dame que voici ce que ta fille a décidé de faire. Donc de me tuer. Parce que le gars, je vous assure, il ne fonctionne même plus depuis. Ouais. Ce n'est pas une petite annonce qu'on te dit. Non, c'est pas facile. Qu'on va aller dire. C'est pas facile, hein. Parce que quand on fait ça en cachette, ça passe. Maintenant que ça risque de sortir, non. Je lui ai dit de convoquer dans les brefs délais. Et je le dis souvent. Si vous avez une épouse qui vous menace de mort, parfois ici, ne gardez pas ça entre vous et votre épouse et vous. Hein. Ce n'est pas le genre de menace qu'on garde. Non. Pour tuer ça, la technique consiste à exposer ça, à réunir les familles. Je crois qu'au moins dans sa famille, la famille de la femme, on trouvera un sage là-bas qui dira à sa femme, à sa fille, arrêter ça. Que arrête-moi ça très vite. Le mari, à son tour, devrait arrêter cette relation parce que la dame du colonel est sans cœur. Ah oui. Parce que dans une telle situation, elle devrait au moins paniquer. Elle te dit qu'elle s'en fout. Mais si elle dit qu'elle s'en fout, ça c'est déjà... Elle a fait boire à son mari et son mari est peut-être... Donc, le monsieur, je lui ai aussi dit d'arrêter une telle relation parce qu'il est doublement en danger. Quand une femme vous dit... vous savez, quand vous allez chez quelqu'un, il a les chiens de race, là, il vous dit non, le chien ne fait rien. Non, vous avez tendance à toujours marcher derrière Blériot. Moi, j'ai vécu une situation à Marois. J'allais rendre visite à un ami et dans leur camp, il y avait un chien. Il me dit non, allons pendant qu'il ouvre la porte. Non, calme-toi, le chien. Pendant qu'il est en train d'ouvrir la porte, son chien m'a mordu. Ah, voilà. Voilà. Donc, il peut croire, comme son chien ne lui fait rien, la dame peut croire que comme elle a maîtrisé son mari de colonel, ça va, il est inoffensif. Alors qu'avec quelqu'un d'autre, il sera très dangereux. Donc, la désinvolture avec laquelle elle a répondu à ce monsieur montre qu'elle n'a pas de souci pour la vie de ce monsieur. La dame du colonel même là, parce que quand elle répond, je suis d'accord avec toi Blériot, ça montre que même la dame du colonel même n'aime pas le monsieur. Elle dit qu'elle s'en fout. Elle dit que tu t'en fous. Alors que tu vois que ton type de dehors là est en danger. Donc il arrête cette relation au plus tôt. Il réunit un conseil de famille pour qu'on maîtrise sa femme. Mais à l'avenir, qu'il fasse attention. La femme de Truy, c'est le chemin qui mène tout droit à la mort. Très bien. Nous allons lire quelques messages jusque-là, enregistrés. Allons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour, Onganonjo Messi, de la consultation. Blériot Niemek, le monsieur est dans les vrais problèmes. Ce qui est sûr est qu'il est entre le marteau et l'enclume. Même si la femme du monsieur décide de pardonner son mari, la femme du colonel de son côté continuera de lui faire du chantage en disant que soit tu continues à écraser mon Jessica avec ton bon Dagobert, soit je déballe tout à mon mari. C'est vrai que je ne maîtrise pas ces expressions. Hein. Les Jessica, les Dagobert. Surtout si le monsieur était un faf. Un faf. Au Cameroun, c'est ce que ça veut dire. Là, alors, c'est tout gâté. Nous savons tous qu'une femme est prête à faire pour un bon Dagobert. Le monsieur a intérêt de quitter le pays, car même s'il décide d'arrêter avec la femme du colonel pour se concentrer sur sa femme, la femme du colonel ne doit pas avaler cela. Cette situation me rappelle la musique de Daouda. Ouais. La femme de mon patron me fait du chantage. Et si j'ai dit non, la femme doit se venger. Ah, les femmes sont diaboliques, malgré leur beauté angélique. Quand une femme est amoureuse, elle devient très dangereuse. La femme du patron m'a dit si je refuse, elle ira dire à son mari que c'est moi qui lui fais la cour. Même si je suis innocent, j'aurai de gros ennuis. Bravo. Merci Blériot. Autre message alors 241. C'est le Gabon. Bonjour, le non-guide de la modération, j'ai nommé parfait Haïti. Beaucoup de respect au polygame. Le charismatique, j'ai nommé Pierre Blériot Niemek. Bonjour à tout le reste du panel. La dénonciation du jour est trop grave. C'est sage de conseiller la dame de ne pas dénoncer son mari chez le colonel. Elle restera veuve et ses enfants orphelins. Que le monsieur assume ses responsabilités. Sa femme pourra peut-être passer l'éponge sur cette affaire. Mais qu'en est-il de la femme du colonel qui
qui apparemment n'en a rien à cirer. Et si elle est déjà amoureuse du monsieur et ne souhaite pas arrêter la relation malgré les menaces de l'épouse, que fera-t-il? Disons, que fera-t-elle? Il est entre le marteau et l'enclume. C'est Gabriel Ngoué depuis Franceville, au Gabon. Autre message ce matin. Bonjour parfait à ici. La femme du colonel est une femme abandonnée et qui ne cracherait pas sur une occasion pour humilier ce colonel. La dame trompée gagnerait à tempérer ses ardeurs, car le colonel, dans son humiliation, n'hésiterait pas à buter son mari. Et bienvenue pour elle au club des veuves. Pas besoin de conseil de famille, car la nouvelle pourra fuiter que les deux conjoints dialoguent. C'est Mimi Doudja qui envoie ce message. Autre message ce matin, Sakrigne mec, vrai musicien. Merci. Hein. Autre message ce jour, bonjour monsieur Aïssi. Et à tout le panel, grand frère, on a toujours parlé de cette histoire de téléphone. Et lorsqu'on le fait, c'est pour voir les larmes après. Maintenant, pour l'homme qui est en danger là, c'est très bien fait pour lui. L'homme en tenue ne cède pas face à l'infidélité. Pour la femme du colonel, elle s'en fout justement, car le colonel peut être doux face à elle. Grand frère parfait, il y a Kosovo et Kosovo. Tu peux faire quoi dans le Kosovo d'un colonel? Ouais, mon frère. En tout cas, tu es fini. Ta femme va te faire chanter jusqu'à ton dernier jour sur terre. Il jouait au fort aux fesses avec la femme d'autrui, non? Ça a cuit. Et qui sait même s'il n'a pas déjà enceinté ça? Diadème. Ouais, quelqu'un te dit qu'il a endamusé. Voilà alors le genre de conseil que toi tu lui donnes. Une femme qui expose son mari dans de pareilles circonstances est dangereuse pour ce monsieur. C'est Stéphane depuis Abattoir qui envoie le message. Allons au plus 33. C'est un message de la France. Que dit le message du plus 33? Bonjour, le Dieudonné Vent de la modération. Concernant la dénonciation, il y a des hommes vraiment courageux ici dehors, hein, mince. Quelqu'un peut prendre le courage ou pour aller bombarder le Kosovo de la femme d'un colonel. Et pire, on nous informe que le colonel n'a pas utilisé son arme depuis. Et il paraît que voilà une occasion pour tester son arme. La dénonciation, ce n'est pas ça. C'est que eux vont apporter du soutien à celui qui souffre. Non, c'est pas le colonel que, apparemment, ça fait longtemps le colonel a vu tester son arme. Donc, c'est une bonne occasion qui lui est offerte. Il faut qu'il propose à sa femme de lui donner beaucoup d'argent. Je pense qu'elle va oublier de faire le pire parfait. Tu sais, la femme aime trop l'argent, comme le porc aime la saleté. Je lui conseille aussi de quitter le pays, d'aller soit au Tchad ou au Gabon, car il est entouré des vipères, Stéphane du Château Rouge. Ce monsieur est quand même entouré des vipères, hein, parce que sa femme est dangereuse, même la femme du colonel même est bizarre. Parce que la femme du colonel dit qu'elle s'en fout. Quand toi tu t'en fous et moi alors. Quand tu partais, tu savais que c'est la femme du colonel. Oui. Bonjour à vous sur le plateau. Lorsque vous dites qu'on ne fouille pas le téléphone de son partenaire, je comprends bien. Mais un jour, je suis tombé sur une conversation entre mon ami et sa maîtresse. Là, bon, mon ami là, c'est avec I. Et sa maîtresse. La femme lui montrant les résultats de son test de VIH positif et mon mari qui s'exclamait en disant qu'il n'avait rien. Alors j'ai décidé d'aller à l'hôpital pour me faire dépister. Dieu merci, c'était négatif. Et depuis lors, l'atmosphère est tendue à la maison. Vous avez des problèmes, hein? Ouais, mais non, c'est une mauvaise découverte, parfait. C'est une autre dénonciation. Cela signifie donc parfois c'est bien de fouiller le téléphone. Bon, si elle n'avait pas fouillé le téléphone. Si elle avait tombé sur je crois que ce ne soit pas une fuineuse à la base. Ah là là, seulement conduite. Ça dépend aussi parfait. Parce que je connais un jeune homme qui vivait tranquillement avec sa femme à la maison et autres. Mais sa femme était plutôt au téléphone de manière quotidienne avec une autre fille. Il ne soupçonnait rien. Jusqu'à ce que il
tombent sur le téléphone et se rendent compte Ce sont des lesbiennes. Ben, vous voyez, et puis ils avaient un enfant, son enfant à lui, et la fille avait amené un autre enfant. Et c'est comme ça qu'il lui a dit, ben, je préfère que nos chemins se séparent. C'est compliqué, hein, tout ça. Alors, prenons rapidement 2 ou 3 dernières préoccupations. Dieu seul sait que ces préoccupations sont nombreuses. Et mon téléphone dernière génération qui veut faire des caprices, je prends donc... oh là là. Alors, bonjour Monsieur Aïssi et son panel. La vérité, c'est qu'ils vont continuer à cotopier ensemble. Ça veut dire quoi? La panique du mari, c'est pour un moment abîmeté. C'est sûr. Alors, il y a en plus un là, il s'agit de quel pays là? Bon, certainement des États-Unis. Je vérifie très vite. Oui, ce sont les États-Unis. Alors, que dit le téléspectateur des États-Unis? Bonjour Perfecto, comment vas-tu? Welcome back. Welcome back, comment? On n'était pas là. Lui, je suis là depuis jeudi. Disons que beaucoup se sont quand même plaints qu'ils ne parvenaient pas à voir l'émission. Ah, d'accord. D'accord, merci beaucoup. S'il te plaît, il faut encore chanter la chanson de Daouda, la femme de mon patron, toi et mon petit frère Blériot. Je suis très contente de vous revoir. Bonne journée. C'est Alice et Esaka, depuis l'Amérique, la grande sœur chérie de ton consultant Blériot Niemek. Alors Blériot, tu relances ça? La femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. Elle m'a proposé de devenir son amant. Elle est riche et elle est belle, mais moi je ne veux pas de problème. Son mari c'est mon directeur et moi je suis son chauffeur. Si je deviens l'amant de la femme du patron, c'est dangereux. Merci beaucoup. À tout de suite pour la suite. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Sécuris Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 heures sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9 000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Offre spéciale à Kalata International. Payez la totalité de la scolarité avant le 15 octobre 2024 et bénéficiez gratuitement d'un séjour linguistique, scientifique ou technologique avec visa et billets d'avion aller-retour offerts dans 20 pays dans le monde. États-Unis, Singapour, Canada, Japon, Australie, Corée du Sud, Costa Rica, Allemagne, Irlande, Malte, Italie, Espagne et France. Nous formons dans les métiers de droit et de l'intelligence juridique, de l'informatique, du digital et du web, les métiers du management et du commerce, de la banque et de la finance, de la santé, économie et entrepreneuriat social, sciences environnementales, nos diplômes, capacités, BTS, licence et master professionnel, doctorat. Rejoignez-nous à l'immeuble Kalata International en face de l'Institut français de Yaoundé. Rentrée académique le 7 octobre 2024.
Sister, do you know Allo CNPS? What is it? These are the new tools that Securis Group, a CNPS partner, is making available to everyone. Sorry? Yes, you can now check your CNPS contribution on your Android phone or on a simple phone. Is that right? Yes. You have access to all these services on WhatsApp with an agent connected 24 hours a day, where you can ask questions about your registration number, your family allowance files, and other CNPS benefits. And do you have to pay? It's only 750 francs CFA a month or 9,000 francs CFA a year. It's a free gift. How do I get it? Star 101 dash whatever the network and just follow the instruction. At last, my contributions are within reach. Now, henceforth, contact CNPS using this number 8383. Allo CNPS, you will never be alone. Chers parents, voici la meilleure offre éducative à votre portée. Le complexe bilingue France Fanon. Le complexe bilingue France Fanon comprend le collège bilingue France Fanon de Kondengui et le collège bilingue France Fanon le majestueux d'Nkolo 1 par Kouaban. On y trouve l'enseignement général sous système anglophone et francophone, l'enseignement technique et francophone, spécialité ESF, IH, ESCOM, ELEC F3, MACO F4BA, FIG, SCG. Le complexe France Fanon, c'est aussi l'ouverture d'une académie de football mixte avec des coachs de haut niveau et d'un internat mixte ouvert à toutes les nationalités. Le complexe France Fanon offre de l'enseignement du chinois et du bilinguisme intégral de la 6e en terminale et des technologies de l'information. Contact 697 40 72 42 677 32 67 93. France Fanon, la discipline d'abord. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce que et de la longévité. « 10h, 11h52, pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Ce matin, nous parlons des méritants, mais également des incompétents, avec une interrogation. Y a-t-il finalement une bataille entre les méritants et les incompétents au Cameroun? Je commence par passer la parole à Pierre Blériot Niameka. Pierre Blériot, on va un tout petit peu faire comme à l'école primaire. Ça faisait longtemps vous n'aviez plus passé cet exercice. Vous allez nous définir les mots durs. Qu'est-ce qu'on entend par méritant et qu'est-ce qu'on peut entendre par compétent? Et maintenant, y a-t-il une bataille? Oui, parfait. Ici, relativement à un art, à une science ou à tout autre savoir, un méritant ou un compétent, c'est celui qui a les aptitudes requises pour le bon accomplissement de l'art ou de la science ou la réalisation d'une œuvre. Maintenant, l'incompétent, bien évidemment, c'est celui à qui fait défaut ou font défaut les aptitudes requises dans l'exécution d'une tâche. On n'est pas définitivement méritant ou condamné à être incompétent. Dans une structure de vie, il faut renforcer ses capacités. Vous êtes méritant en journalisme. Vous n'êtes peut-être pas méritant en autre chose. Si on vous place là où vos compétences ne peuvent pas s'exprimer, on dira de vous que vous êtes incompétent. Maintenant, mais dans le contexte qui est le nôtre, c'est bien dit que dans une réalisation précise d'une tâche, des gens sont placés dans le sillage sans avoir les aptitudes requises.
On peut par exemple se demander, est-ce que ceux qui réalisent les ouvrages routiers au Cameroun sont des méritants ou des incompétents? La réponse saute aux yeux. Ce sont des parfaits incompétents. Voilà. Je m'arrête là pour la définition. Pour la définition. Là, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et là, je passe la parole à Bernard Owona. Bernard Owona, lorsque je discute régulièrement avec certains Camerounais, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, ils vont vous faire comprendre que le Cameroun a été pris en otage par des incompétents. Je ne sais pas si c'est vrai, mais de plus en plus, j'entends cette manière de voir, j'entends cette accusation. Vous êtes d'accord avec ceux qui pensent de cette manière? Tout à fait. Et pourquoi? Parce que j'ai les preuves de tout ça. Vous-même, vous en avez. Si vous pouvez pas faire 200 mètres à Yaoundé ou à Douala sans trouver de nid d'éléphant, ça veut dire qu'on est capable d'arranger nos routes. Ouais. Vous ne pouvez pas rester 2 jours sans avoir de coupure de l'énergie électrique. Depuis une semaine, on n'a pas l'eau chez nous. Ça veut dire que le pays est en danger. Nous avons beaucoup de problèmes. Et les problèmes sont tout simplement systémiques parce qu'il est question de repenser le Cameroun autrement. Il faut repenser un nouveau Cameroun. Parfait, ici, votre thématique de ce matin m'a fait penser à un ouvrage que le docteur Charles Atebe était en train de vouloir de regretter mémoire, était en train de vouloir publier au moment où il est mort. J'ai lu la morasse de ce livre qui s'intitulait L'art du hors-sujet. C'est-à-dire que dans cet ouvrage, il démontre comment le Cameroun est hors-sujet dans tout. C'est-à-dire que vous avez les compétents, vous prenez les cancres. Vous avez ceux qui méritent, vous prenez les apprentis sorciers. Vous confiez ça à des gens qui ne maîtrisent rien, qui n'ont aucune aptitude. Et le résultat est souvent celui-là. Parfois ici, dans ce pays, je vous assure, pour ceux qui voyagent beaucoup, ils savent que les Camerounais sont brillants. Les Camerounais sont brillants. Donc nous avons un pays avec beaucoup de compétences, beaucoup d'intelligence. Malheureusement, toujours, je le dis, lorsqu'on fait le casting, même pour nommer les gens, même pour confier des responsabilités à des gens, vous vous rendez compte que ceux qui décident prennent toujours un malin plaisir à confier, à responsabiliser les moins valeureux. Même dans nos familles. Dans nos familles, quand quelqu'un est, je peux appeler ça une élite majeure, il n'accepte pas régulièrement que des gens compétents soient autour de lui. Il préfère des cancres, des marionnettes, des gens, des laquais, des gens qu'il peut manipuler à sa guise. Et donc, on a ce problème également dans notre pays, c'est que le plus souvent, vous voyez des gens, même à la télé, quand vous voyez des gens qui parlent à la télé, vous sentez que mais on a autant de personnes capables d'apporter des réponses à nos préoccupations. Mais quand vous arrivez au niveau de la responsabilisation des gens, vous vous rendez compte que c'est véritablement des gens qui sont en déphasage avec le profil de fonction. Je ne vais pas parler les ministres, bon, c'est pas important parce que c'est des fonctions politiques. Mais je dis un peu plus, après le ministre, vous avez des directeurs qui ont des charges spécifiques. Qui doivent en principe être des technocrates. Des technocrates. Parce qu'eux, ils sont au service du ministre. C'est eux qui doivent dire au ministre que sur le plan de l'expertise, qui est la mienne. Voici la voie. Voici ce qu'il faut faire. Même si également il faut reconnaître qu'il y a des ministres, quand tu lui dis que voici ce qu'il fait, lui il fait selon ses intérêts et ses petits calculs. Parce qu'il y a ça aussi, c'est une réalité au Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a des ministres, il y a des décideurs qu'on leur présente que voici la solution, voici le chemin à emprunter pour qu'on atteigne tel résultat. Non, le monsieur, lui, il demande d'abord conseil à des gens qui n'ont rien à voir avec le domaine. Parce que là-bas, ils font dans les calculs, les retombées. Est-ce qu'on va gagner si on suit le chemin que parfait? Bon, vous êtes un grand journaliste, un monsieur qui veut une communication spéciale sur telle ou telle chose, il vous appelle. Vous lui dites que, monsieur X, vous m'avez fait confiance, je suis vraiment un bon journaliste, je suis un grand journaliste, voilà ce que je vous propose. Vous partez. Le monsieur, quand il reste, il appelle aussi un apprenti journaliste. Non, parfois, il appelle un vigile. Il appelle même n'importe qui. Et quand le monsieur arrive, il est parfait, ils aiment entendre. Qu'est-ce qu'il vient même te proposer là? Moi, attends, moi j'ai des choses, on va faire comme on veut. Et puis,
vous êtes surpris que quelques temps après le projet où vous avez été contacté, vous entendez ça seulement à la télé ou à la radio. Maintenant, le gars est passé par un autre chemin et souvent c'est un chemin qui... Maintenant, voilà, je vais vous relancer en racontant une petite histoire sur ce que vous êtes en train de dire. Blaireau et moi, on était à un endroit où nous sommes dans une réunion stratégique et une réunion très importante, où on passe la parole à un professeur d'université qui déroule, qui explique des choses d'une pertinence à nul autre pareil. Et le monsieur qui préside la réunion dit que bon, ok, on va aussi prendre l'avis de quelqu'un d'autre. Je m'attends à ce qu'on va donner la parole peut-être à un autre expert qui peut être dans la salle. Et on a la parole au chef des gardiens de la structure. C'est celui qui commande les gardiens de la structure. C'est à lui qu'on passe la parole. Le chef de la discipline. Bon, vraiment, je reste comme ça, je commence à avoir mal au dos, j'ai des torticolis, j'ai mal à la tête. Et le chef des gardiens là commence à contredire le professeur. Le professeur même, j'ai l'impression qu'il a envie de tomber en syncope. Et finalement, on retient l'idée du chef des gardiens. Ouais. Merci Bernard Ovola. Eric Achille-Encore. Allons droit au but. J'écoutais encore un frère et un ami qui faisait une analyse. Il faisait comprendre que c'est un problème d'ordre systémique. Je pense que Bernard n'était pas loin de cette posture. C'est le système qui s'arrange à nommer, si on doit prendre seulement au niveau des nominations, à nommer des incompétents. Et dès qu'on a nommé un incompétent quelque part, il s'arrange à neutraliser tous les compétents qui sont tout autour de lui. C'est une exagération ou alors c'est comme ça ça fonctionne? Ben peut-être, avant de répondre à votre question, Oui. Ce que je voudrais dire, c'est que, parfait ici, en réalité, il y a lieu de dire que nous sommes quand même dans une société où le mérite frône encore. Oui, dire de manière péremptoire qu'il n'y a que des incompétents aussi, ce ne serait pas être objectif. Mais le moins que moi je puisse dire, je pense que il y a le mérite. Oui. Mais c'est à quel pourcentage? Parce que à partir de nos expériences, vous allez vous rendre compte que chacun de nous, à un moment donné, est allé quelque part compétir et il est passé parce il avait le profil qu'il fallait. Mais il y a d'autres circonstances où des gens sont allés compétir, ils sont les meilleurs, mais on va privilégier des aspects qui n'ont rien à voir avec la grille d'évaluation. Parce qu'on parle de mérite, ça veut dire que quand on voudrait engager quelqu'un, il y a quand même une grille d'évaluation objective, critériée, sur laquelle on va choisir les méritants, les plus méritants, et ils vont être classés du plus méritant au moins méritant. Alors, et communiquer justement dessus. Et par moment, justifier les choix. On dit on a pris X ou Y parce que il a le profil. On a rejeté X ou Y parce que, bien que compétent, mais n'a pas le profil de la tâche. Il a parlé de la tâche. Ça veut dire qu'il y a des objectifs. Et vous faites si bien de le souligner. On est dans un environnement où les gens sont quand même conscients qu'ils ont besoin de la compétence. Mais à un moment donné, on semble laisser cette compétence pour aller chercher d'autres choses. Je vous donne un exemple. Et ça m'a souvent ahuri au Cameroun. Dernièrement, le chef de l'État a lancé des recrutements spéciaux pour des jeunes à l'université. Ben maintenant, on va quand même sur la base de l'égalité, l'équité dans les chances. Maintenant, on dit que ces recrutements sont réservés exclusivement aux non-chômeurs, aux sans-emploi, c'est-à-dire aux chômeurs. Voilà. Ces chômeurs-là, on les recrute et on les met à des postes qui n'ont rien à voir par moment avec leur profil. C'est-à-dire, vous allez venir parfait ici, vous avez le profil, vous avez tout ce qu'il faut, vous allez compétir, vous battez quelqu'un, mais bon, ce n'est pas ça qui compte. On a dit on veut X ou Y et ça fonctionne comme ça. C'est des individus parce qu'en réalité, ce n'est pas le système. Vous avez dit
le technicien est là, quand on interroge le technicien va vous dire en réalité que vraiment votre décision là, c'est pas une bonne décision. Mais ces politiciens, ces individus, parce que je vous assure, le système en lui-même, il n'a pas de problème. Qu'est-ce qui donne la vie au système? Qu'est-ce qui donne la force au système? C'est des individus. Ça veut dire en réalité que ce sont ces individus qui ne sont pas bons. C'est nous qui arrangeons notre système et c'est nous qui faisons le vivre ensemble. Et le vivre ensemble, justement, nécessite par moment que nous fassions des consensus. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que c'est une catégorie de personnes qui a le mérite et les autres n'en ont pas. Et c'est là où je ne suis pas toujours d'accord avec toutes les pensées de Charles Ateba-Yene qui faisaient croire que pour réussir dans ce pays-ci, il fallait être dans des loges ou alors il fallait faire des courbettes. Je vous assure qu'il y a des gens qui réussissent sans avoir besoin de passer par X ou Y chemin, sans avoir été... je vous relance à Eric Achille. Oui, il y en a qui réussissent de manière honnête dans ce pays, mais peut-être le problème c'est au niveau du pourcentage. Tout à fait. Par rapport peut-être à il y a 40 ans. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire si dans un environnement comme le nôtre, ils sont 100, on va te dire que non, 90 ont réussi parce qu'ils étaient dans une loge, parce qu'ils sont entrés dans des choses bizarres, parce qu'ils avaient le parapluie, et il n'y a que 10 qui ont réussi honnêtement. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Oui, ça également, il faut savoir que le Cameroun des années 1960 n'est plus le Cameroun des années 2024. Nous avons avancé à reculons. Avec le boom, non, on n'a pas que avancé à reculons. Quand vous regardez le pourcentage les avancées en termes de l'éducation. Aujourd'hui, on a une masse qui est suffisamment éduquée. Tel n'était pas le cas après les indépendances. Et il faut prendre en compte tous ces aspects dans le mérite, justement. Avant, on pouvait privilégier certaines régions par rapport à d'autres. Mais de toutes les manières, il est important de comprendre que aujourd'hui, la notion de mérite ne doit plus être celle des années d'après indépendance. Il faut essayer, n'est-ce pas, de redéfinir le contrat social pour voir qui est-ce qui mérite. Parce qu'au final, il a dit, c'est la tâche, on a besoin d'objectifs. Vous allez chuter. Je vais chuter par là. C'est les objectifs à atteindre. On peut plutôt prendre Bernard Owona. Si on prend Bernard Owona, et il nous aide à atteindre les objectifs, encore, ou Niemek qui viennent des quartiers différents ne vont pas se plaindre, parce que là, on aura travaillé. Mais si on amène un Niemek qui ne produit pas les objectifs, les gens vont se plaindre et là, vous allez mettre à nu un système qui, en réalité, a besoin d'être réformé de manière radicale parce que, rassurez-vous, il y a des éléments, des aspects à reconstruire, à repenser, y compris le système éducatif, l'économie, je vous assure. Il y a les Camerounais sont instruits, il y a du potentiel, mais il suffit tout simplement que ce potentiel soit rationnellement utilisé pour que le Cameroun atteigne les objectifs de développement. Merci pour cette longue plaidoirie. Je vais passer la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, Eric Achille est un peu nuancé. Il pense qu'il ne faudrait pas que nous soyons aussi extrémistes, de dire simplement qu'au Cameroun, il n'y a que ceux qui ont quelques parapluies qui réussissent, mais il y a encore des méritants. Entre-temps, quand même, lorsque nous nous analysons sur le terrain, beaucoup pensent qu'il y a une véritable dictature des incompétents sur les méritants au Cameroun. Non, j'ai dit au départ qu'il n'y avait pas radicalement des incompétents d'un côté et les méritants de l'autre, ça dépendait. Mais il y a un élément qui entre en ligne de compte dans le cas du Cameroun en particulier, c'est l'élément de la corruption. Même les individus qui ont les aptitudes, lorsque ceux-ci se rendent corrompus, ils diluent leurs aptitudes. Vous voyez ? Quelqu'un met de côté la science ou l'expertise qu'il a pour servir d'autres types d'intérêts. Quelqu'un parlait des ministres et des DG. Si le DG vous demande, bien que vous soyez compétent, de lui trouver une solution pour que vous bouffiez beaucoup d'argent, le résultat, c'est que les gens seront fâchés. Vous mettez votre compétence dans le faux. Voilà. Et ça, c'est ce qui est permanent au Cameroun.
C'est pour cela qu'il nous faut deux types de qualités au niveau des dirigeants. Il faut que nos dirigeants, parfaits ici, soient très intelligents eux-mêmes. Pour éviter de se faire tromper. Parce que l'autre danger, quand le dirigeant suprême n'est pas intelligent, des compétents peuvent vous induire en erreur, bien que vous vouliez bien faire. Parfait, je profite pour rendre hommage à quelqu'un. J'ai vu un DG récemment débattre avec un cadre de son entreprise. Le cadre disait vouloir apporter des éclairages au DG. Parfait, le DG était 3 fois plus intelligent que ce cadre-là. Il voyait que le cadre voulait obscurcir une question. Et je le voyais très calme, observant le cadre se fourvoyer. Et ce que j'ai appris de ce DG, c'est quand même qu'il faut être suffisamment calme pour voir comment un cadre peut tenter de vous flouer. Et à la fin, il lui disait, je t'ai donné l'instruction depuis le début. C'est bien ce que je t'ai dit là qu'il faut faire. Et le cadre continuait, dit non, DG, c'est pour vous apporter tous les éclairages. Vous voyez? Donc, de mauvais cadres corrompus tentent souvent de flouer. Et c'est pour cela que je ne comprends pas le système actuel. Pourquoi mettre toujours des DG et les ministres dans les domaines où ils n'ont aucun savoir? Ne me dites pas que c'est des postes exclusivement politiques. Parce que nos ministres agissent de manière administrative. Si vous mettez quelqu'un dans un domaine où il doit tout apprendre, où il ne comprend rien du tout, vous êtes bien d'accord avec moi que des cadres de mauvaise foi vont lui faire prendre de mauvaises décisions. Je veux dire que quand vous mettez quelqu'un qui... Bon, il y a aux travaux publics là, bon, il y a un problème. Il y a un problème particulier au... C'est le ministère que tu as vu. Non, j'ai pris un ministère qui a des problèmes. Parce que vous n'avez pas dit ça ici aujourd'hui. Il y a une de Boumiebel, c'est 65 km. Oui. Ce qui vient là après, c'est le double. Comment faire le double dans le tiers du temps, alors que pour la moitié, on a fait 3 fois ce temps? Il faut opérer un miracle. C'est-à-dire pour 65 km, on a fait 9 ans. Et on nous promet pour 130 km de faire 3 ans. C'est quand même ahurissant. Nous attendons à 65 km x 9, donc 9 ans pour tous les 65 km. Donc en fait, 27 ans. Non, 27 ans. Et Boumiebel, voilà, il nous reste 18 ans pour rester logique avec nous-mêmes. Merci. On va encore lire quelques nombreux messages jusque-là parvenus. Bonjour au bateau de modérateur et respect à ton panel. Merci à Blériot pour cette histoire. J'ai vécu la même affaire à Yokadouma, à la différence que le haut gradé, à la vérité, ne répondait plus et avait autorisé son épouse à se débrouiller ou de possibles... tant que ça n'affecterait pas son honorabilité. Du coup, je m'en suis sorti indemne, mais depuis lors, j'ai déserté les lieux et coupé tous les ponts car j'ai compris que le plus facile des suicides, c'est d'aller avec l'épouse d'un autre. C'est Alex Zizon, depuis EDEA, et qui envoie donc cette tu viens de dire où tu es. Et tu as dit où est-ce que la fin c'est... Ah, Yokadouma, il n'y a pas plusieurs hauts gradés. Bonjour, parfait, et à tout ton panel. Monsieur Achille Nkor parle comme le ministre de l'enseignement supérieur. Parfait. La mort de Omiobe signifiait l'éradication du mérite. On nous a imposé les dirigeants médiocres. Le reste constitue les conséquences. Nous sommes dans une jungle et les gens se battent. C'est Hilaire de Niga qui envoie ce message. Autre message ce matin. Alors, quelqu'un nous dit ici, bonjour Perfecto et tout le panel, pour moi au pays, il n'y a pas la méritocratie. Soyons sérieux, quand un concours est lancé dans notre pays, les noms des enfants ou neveux des détenteurs du pays y sont déjà. Les gens comme les nous, là, notre argent, c'est pour remplir les caisses de l'État. J'ai fait le concours de la police en 2017 et dans ma salle d'examen, il y avait une fille qui m'avait dit, je cite, « Mon nom est déjà là-bas, donc ne faites pas comme moi. Voilà notre pays. » Autre message ce matin, c'est le 213, une fois de plus, c'est l'Algérie.
Voici la logique du Cameroun. Les plus compétents et les plus savants sont sous les ordres des incompétents et des moins savants et ils sont nommés à des petits postes. Les incompétents et les moins savants sont sous les ordres des marabouts et ils sont nommés à des grands postes. Les ministres sont nommés par des incompétents et sont sous les ordres des pasteurs ignorants, des loges, des homosexuels et des prêtres. Au final, le pays est dirigé par des marabouts, des tradis praticiens, des homosexuels et des pasteurs. C'est vrai que nous n'allons pas le dire, hein. Vraiment, peut-être que vous parlez d'un autre Cameroun. Voilà, ce n'est pas celui où il a plu ce matin. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto, le maestro des panélistes. Merci pour ce travail d'éveil, de conscience que vous abattez. Je trouve qu'à part les éléments de corruption et d'incompétence mentionnés, il y a aussi le fait qu'on place des fonctionnaires à des postes qui ne cadrent pas à leurs profils académiques. Et malgré ça, on s'attend à des résultats. Je prends l'exemple des enseignants. Tu as été formé en foresterie et on t'envoie en agriculture. Je ne parle même pas de nos cadres et ministres. Allez voir les profils, beaucoup seront surpris. Merci pour cette belle émission. C'est Junior depuis la Chine qui envoie ce message. Oui, c'est le plus 86, c'est la Chine. Repartons chez nos grands-pères les Gaulois, c'est le plus 33, la France. Bonjour à vous les aïopistes du micro, très ravi de vous retrouver ce matin. Ce fut un calvaire toutes ces journées sans vous écouter. Parfait, ici on sait que certaines forces obscures ont essayé de vous faire taire, n'en dites même pas plus. Entre-temps, l'artiste Okokicho a besoin de 2 danseurs pour son nouveau clip, Abin Mpele, et je lui ai suggéré vos services. Parce qu'il vous a vu danser vendredi. C'est bien pensé, non, ça. Blériot sera mieux. Autre message ce jour. Bonjour au panel et en particulier à Blériot. C'est une réalité et c'est ce qui arrive à la... Bon, il a donné une structure là. Hein. Je saute le nom de la structure, il continue. Même si l'État met 1000 milliards, ça ne marchera jamais à cause des incompétents. D'accord. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto au panel. La méritocratie a laissé place aux promotions. Canapé au Cameroun. C'est Steve Afidi au Yomaban qui envoie ce message. Lisons peut-être 2 dernières préoccupations. Hein. Bonjour Espace Miné. Papa Blériot a raison. Imaginez qu'on mette un monsieur comme... Paul Yombo, ministre de la polygamie, un cadre de son ministère comme Papa Blériot pourrait facilement, s'il le souhaite, le tromper. Oui, la polygamie. C'est Papou depuis Dragage à Yaoundé. Quel exemple? Un cadre bien expérimenté comme Blériot. Face à un genou. Autre message ce matin. Bonjour à vous les aïopistes du micro. On a lu ce message. Hein? On le saute donc. On prend un autre. Que dit celui-ci? Bonjour aux panélistes d'Espace Miné. Prière à Blériot de faire une analyse des termes méritants et incompétents à l'aune de la recherche de la performance. Est-ce que ce n'est pas l'inadéquation entre le poste et le profil des hommes mis au poste qui fait problème? Je suis Azé de Yaoundé. Mais j'ai dit cela par tant d'autres choses, il n'y a pas que ça. D'accord. Bonjour le MINEF de la modération. Monsieur Achille encore vit au Cameroun? Je ne pense pas. Il faut dire que la problématique des méritants et incompétents au Cameroun souffre d'un seul facteur connu de tous, c'est le parrainage. Perfecto, on sait que dans nos environnements, ce sont les loges ésotériques, les parrains, les alliances qui comptent. Combien peuvent réussir le concours de l'ENAM sans parrain? Le chef des vigiles dont vous parlez à la considération ou un lien avec le grand boss de cette structure. Du coup, son avis compte plus que celui de l'agrégé. Le méritant en 2024, c'est celui qui maîtrise les rouages de la corruption. C'est Jean de Damas qui envoie ce message. Bernard Owona, si il est établi de manière générale, je dis si, que ce sont les incompétents qui gouvernent au Cameroun, que doivent faire les méritants? Les méritants doivent prier. Ah bon? Ils doivent longuement prier et espérer qu'un Cameroun nouveau naîtra.
après la Deuxième République. Je voudrais dire un mot sur les pourcentages parce que ça me semble intéressant pour que ceux qui nous regardent comprennent un peu à peu près. Personne n'a fait d'études, j'allais dire, pertinentes dessus, mais lorsque nous fréquentons nos administrations au quotidien, nous sommes capables de dire que peut-être maximum 30 ou 25% de compétents, de méritants sont à leur place dans notre pays. 70%, 75%, c'est des personnes parachutées qui ont été imposées par les différents couloirs que d'aucuns ont énumérés dans les messages là. Et donc du coup, vous vous retrouvez avec une société paralysée, totalement paralysée, parce que ceux qui tiennent les commandes du pouvoir, qui sont incompétents, sont d'habitude très frustrés, très complexés de savoir qu'autour d'eux, il y a des gens méritants, mais qu'eux prennent le malin plaisir à étouffer, à écraser, à piétiner au quotidien. Donc ces incompétents veillent sur les méritants. Donc d'où la question, y a-t-il une bataille entre méritants et incompétents au Cameroun? Oui, c'est une bataille féroce. Les incompétents sont très avisés. Ils observent. Mais ils sont violents. Ils sont très violents puisqu'ils ne permettent même pas que quelqu'un puisse l'élever. Non, ils veillent. Ils veillent parce que c'est bien que nous tous nous soyons dans le statu quo, dans le pourrissement. Et ça profite à ceux qui tiennent les commandes du pouvoir. Ils peuvent donc piller allègrement. Ils peuvent voler. Ils peuvent imposer les leurs à des postes parfois stratégiques. C'est ça qui arrive. Et là, je vous pose une autre préoccupation, Bernard. On a gardé le microphone. S'il est donc établi que le méritant, c'est celui qui a la voix, c'est celui qui a l'intelligence, c'est celui qui a les clés. Parce qu'un méritant, c'est celui qui a les clés. Comment comprendre donc que dans un pays, depuis de longues années, les incompétents, eux, qui n'ont pas la voix, qui n'ont pas le mérite et qui n'ont pas les clés, puissent justement gouverner les méritants? Est-ce que le problème ne serait donc pas les méritants, ou alors ce sont des faux méritants? Bleurer a dit, je résume ça, Bleurer a parlé d'aptitude. Tout ça, c'est dans les aptitudes. J'ai également parlé d'un problème systémique. Nous sommes là véritablement face à un problème systémique. Et c'est pour ça que j'ai dit que les méritants doivent beaucoup prier. Est-ce que la prière va vous sauver? Pour que demain, lors de la Troisième République, les gens... Vous avez le chapelet, moi j'ai les milliards. Bleury a également fait allusion à un cas ici au Rwanda. Oui. Oui, je vous assure que dès que nous aurons un président et un gouvernement déterminé à atteindre réellement des objectifs, certains objectifs de développement, vous allez voir comment les lignes vont bouger. Je vous dis, parfait, ici, vous ne pouvez pas avoir un ministre pendant plus de 20 ans dans un même bureau. Vous-même, vous pensez que le ministre, là, il ne réfléchit même encore. Le ministre ne réfléchit même plus. Il a d'autres préoccupations. Dès que le budget est lancé, il voit avec ses fournisseurs, ses prestataires, comment il doit prendre ses pourcentages. Est-ce qu'un ministre était un prestataire de service? Bon, c'est vous qui demandez. Moi, je dis ce que je vois. Moi, je vois des ministres qui ont des sociétés écrans avec leurs femmes, leurs belles-sœurs, leurs belles-filles, leurs beaux-frères. La législation en vigueur l'interdit. Ben, je vous dis ce que nous voyons donc. Donc, pour dire quoi? Pour dire que parfois ici, honnêtement, si nous voulons franchir le cap, si nous voulons franchir un cap, il faut reconsidérer, il faut repenser le Cameroun autrement. Il faut un nouveau Cameroun avec de nouveaux dirigeants. Vous savez que quand je le dis souvent sur votre plateau ici, les gens me taxent de RDPciste dangereux. Non, il faut repenser notre pays. Et pour repenser notre pays, il faut que nous ayons le courage de dire que commençons par changer les hommes. Dès qu'on va changer les nouveaux hommes qui viendront avec une autre façon de diriger, une autre façon de manager. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, parfois ici, même si on fait encore 100 ans, on ne va jamais changer. Merci. Eric Achinko, de manière réaliste, est-ce qu'il ne faut pas dire que la forte montée de certains regroupements idéologiques, pour être élégant, et maintenant de certains réseaux mafieux ou obscurs, a fait en sorte que l'aspect méritant puisse tout simplement battre de l'aile? Oui, disons que le monde est justement gouverné par les réseaux. Et où que nous soyons, il faut appartenir à un réseau pour pouvoir éclore, pour pouvoir évoluer. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui vous tienne par la main et vous si vous n'avez personne?
il faut toujours avoir quelqu'un, il faut être social. L'office de l'agriculteur à Yokadouma. Oui, moi, qui va le tenir par la main? Je vous assure, parfait, ici, nous venons de nulle part. J'ai coutume de vous dire que je suis né au village, j'ai grandi au village. Parce que dans l'oignon au saut. Mais maintenant, vous avez des gens qui ne tiennent pas la main. Je suis arrivé en ville par accident. Dans mon domaine, je bats tous ceux qui y sont. Ça, là, je le dis de manière... Mais sauf que, à un moment donné, il y a la compétence, il y a le profil, ce que les uns et les autres ont appelé profil. Il y a un profil officiel et il y a un profil officieux. Et qu'est-ce que vous mettez dans officieux? Je prends un exemple simple. Si vous prenez un militaire qui a grandi dans l'oignon, autour du Nyon, il sait nager. Il a appris à nager, il a appris à vivre dans son environnement. Il se retrouve maintenant dans l'armée. Au sein de l'armée, où il est peut-être recruté comme chauffeur, mais il a des aptitudes officieuses en tant que nageur qui pourraient aider l'armée. Vous voyez que si on le prend, on le met par exemple chef d'une unité de natation, les gens pourraient dire qu'il n'a pas le profil. En réalité, il a un profil officieux. Les gens, on veut souvent valser. Le problème maintenant, les nominations au Cameroun, ces 30 dernières années, obéissent-elles toujours au profil de l'emploi? Ça non, de manière globale. Et je peux le dire pourquoi, parce que c'est en rapport avec l'évolution de l'éducation au Cameroun de manière générale. C'est-à-dire, si vous prenez un domaine comme l'informatique, vous allez vous rendre compte que il y a très peu de gens qui ont le profil qu'il faut ou qu'il avait il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Donc, en ce moment, on pouvait prendre n'importe qui pour accompagner la transformation jusqu'à ce qu'il y ait des cadres suffisamment compétents. Mais sauf que le problème commence à se poser dès lors qu'on élève les gens, on nomme des gens au détriment des compétences, parce que à un moment donné, chacun a besoin d'un cadre qui lui est fidèle. Et on peut aller le chercher au sein de sa famille, au sein de sa communauté ou alors au sein de ses amis. Pierre Blériot-Niamek, je vous pose la même question que j'ai posée à Bernard tout à l'heure. Dans un environnement où ce sont les incompétents qui dicteraient la loi, que doivent faire les méritants? Bernard a proposé la prière ou alors attendre un autre système. Non, du tout. Il faut bousculer les lignes parce que au-delà du mérite, il faut la moralité. Est-ce que les compétents ont la bonne moralité? Si oui, ils doivent mettre leur... Quand vous avez par exemple un bon chef, et vous, compétent, vous contribuez à le faire tomber, sachez que le voyou qui va venir là va vous écraser. On a ces situations. Vous avez quelqu'un de compétent, de moral et autres à la tête d'une structure, mais vous passez le temps, vous, qui vous dites aussi compétent. C'est que les compétents ne savent pas faire. Achille encore a laissé croire qu'il faut être tenu par la main. Moi, je refuse qu'on tienne les gens par la main. Il faut que votre mérite vous amène jusque là où vous devez aller. Parce que c'est dans l'affaire de tenir par la main là qu'on amène les gens dans des trucs obscurs. On ne sait même pas comment... Vous avez passé quelqu'un de tenir par la main. Oui, je dis tenir par la main. Non, parce que regardez par exemple, moi j'ai un problème avec les mairies de Yaoundé. J'ai l'impression qu'on a tenu les gens souvent par la main. Oui, tous. On tient les gens par la main. Je dis tous sans exception. Mais comment pouvez-vous dire que sans exception, c'est exagéré. Nous avons... Les maires de Yaoundé, vous doivent... Non, nous avons particulièrement dans le cas de Yaoundé, à 75%, les maires de Yaoundé sont incompétents. C'est-à-dire, oui, je dis, il n'y a même pas beaucoup qui peuvent répondre à ça. Ils sont incompétents. Je dis, non. Quand tu pars fouiller, on les a tenus par la main. Non, je dis, donc le tenir par la main, là. Je voudrais qu'on se comprenne. Moi, je ne vais pas parler de mairie. Je ne vais pas parler de mairie, mais je dis, pour qu'on puisse vous élever, parce que c'est... Non, on ne doit pas vous élever. Non, attendez. Encore, tu appartiens à la secte. Je dis, non, dis en passe. Moi, je n'appartiens à aucune. Je n'appartiens. Non, moi, personne ne me lève. On ne me tient même pas par la main. Non, je dis, il y a des gens qui ont le pouvoir et qui peuvent vous élever. Non, je ne veux pas que quelqu'un me lève. Non, moi, je ne veux pas. Mais si quelqu'un veut me nommer, c'est mon mérite qui doit. Parce que si quelqu'un vous élève. Il faut qu'on vous connaisse. Non. Si quelqu'un vous élève,
Oui, vous ne serez redevable et vous ne savez pas ce qui va élever aussi en vous. Quelques appétits bizarres. C'est la fin de ce programme. De toutes les façons, nous rêvons d'une société où les compétents devraient avoir le pouvoir et aider les moins compétents à arriver également à avoir un background. Nous refusons cette société où les méritants sont comme des serpillères et maintenant les compétents dictent la loi. Merci à Eric Hachier encore. Merci à Bernard Oona. Pierre Blériot Niamé restera mon consultant. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30. Une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?